Bonjour, bonsoir. Nous traitons le thème restitution de la dette de l'indépendance d'Haïti de 1825, conscience et justice. C'est la troisième partie. Et le quatrième sous-titre, l'opinion publique américaine de 1826 entre intérêt et hypocrisie. À cette époque, ce qui a guidé Haïti, c'est sa croisade hémisphérique contre l'esclavage et le colonialisme. D'un côté, elle devait briser l'enclavement hémisphérique, donc faire circuler ses navires, et de l'autre côté, ses diplomates de couleur ne sont pas acceptés ailleurs, peut-être les mulattes. Haïti a reçu les libérateurs latino-américains Francisco de Miranda, Simon Bolivar, car c'est le seul territoire disposé à les aider. Mais les Blancs créoles n'ont pas intérêt à abolir l'esclavage des Noirs. Au Congrès de Panama de 1826, que Simon Bolivar a convoqué, mais qui n'a pas eu lieu, Haïti n'a pas été invité, sur demande des États-Unis d'Amérique peut-être. Les autres pays d'Amérique, y compris les États-Unis d'Amérique, ont prétexté la réception de l'ordonnance de Charles X par Haïti pour la marginaliser. À la conférence panaméricaine de 1889 à Washington, dont le but était l'encerclement commercial de l'Amérique latine par les États-Unis d'Amérique, Haïti était présente. Cinquième sous-titre, l'opinion publique haïtienne entre fierté nationale et résignation. En acceptant de payer une indemnité à la France, les vétérans noirs de la guerre de l'indépendance sont offusqués, indignés par cette décision annulant les victoires militaires des ancêtres. Mais l'opinion publique haïtienne était sous l'influence des mulattes et ces derniers voulaient à tout prix la paix avec la France pour faire face aux luttes internes. L'opinion mulatte, l'oppression mulatte a pu imposer une résignation. Plus loin, je dirai pourquoi. Le sixième sous-titre, l'épopée haïtienne de 1804 brisée par la double dépendance imposée par le roi Charles X. Au dire de l'historien Leslie Payan, les vétérans noirs sont démoralisés et ont l'impression d'avoir vendu leur âme pour des bénéfices que les marchands français vont engranger. Quant à la paysannerie haïtienne, elle a été victime de la politique agraire rétrograde, le Code rural de 1826, incompatible avec le processus de formation de la petite propriété foncière et des lois spécifiques à la condition paysanne. Une politique obscurantiste a été poursuivie par Jean-Pierre Boyer, mettant surtout le pays hors jeu dans l'évolution de la science militaire. De ce fait, on a raté la libération humaine intégrale selon les mots de Jean Bryce Moss. Septième sous-titre, la négociation selon Charles Maurice de Talleyrand-Périgord et le traité inégal de 1838, février 1838.
Haïti faisait partie des Indes occidentales, cette région en Amérique où l'Europe a voulu recréer l'Orient à l'ouest, de l'autre côté de l'Atlantique, en cultivant les denrées importées d'Orient. Pour conserver la mainmise sur Haïti après 1804, afin d'avoir accès à ces denrées d'exportation, Talleyrand a conçu une technique de négociation continue ou évolutive qui, par la suite, aboutira à l'ère des emprunts français de 1870 à 1910. Haïti a été aussi l'un des premiers pays à être soumis au traité inégal d'un pays européen, le traité inégal de 1838. Ce traité de 1838 a reconnu l'indépendance d'Haïti. Et en écrivant l'orthographe Haïti, H-A-I-T-I, on a modifié l'orthographe de Dessalines. Les Français ont modifié l'orthographe de Dessalines qui écrivait Haïti, H-A-Y-T-I. On prétend que nommer équivaut magiquement à posséder. Vu les difficultés des autorités haïtiennes de rembourser, on prend conscience de la surévaluation imposée en 1825 à cause de l'unité de l'île d'Hispaniola sous l'égide haïtienne et on diminue la dette à 60 millions de francs. Et tenant compte de l'emprunt de 30 millions de 1825, donc la somme finale est de 90 millions de francs. C'est la fin. Nous terminons avec ce dernier sous-titre pour le premier titre. Haïti, un diplomate généraux et clergé français face à la menace française. Au dire de l'historien Beauboin-Ardouin, le rétablissement des relations entre Haïti, plus précisément la République de l'Ouest et du Sud, avant la mort de Pétion, et la France, a eu lieu durant les années 1815. Les acteurs traditionnels, en ce qui concerne les diplomates et les généraux, étaient des mulattes et des blancs. Pour le clergé français, l'abbé Henri Grégoire, le premier prêtre jureur français, était choisi par les autorités haïtiennes. L'historien Leslie Payan a écrit « L'emprunt de 1825 négocié par les sénateurs Louis Domecq, Wanès et le colonel Eustache Frémont pour le gouvernement de Jean-Pierre Boyer a un coût d'opportunité élevé pour la jeune nation. » C'est la fin de cette première partie où on a terminé avec le titre « La France et Haïti, une politique de reconnaissance », une politique ambiguë de reconnaissance. Merci.